Je veux aussi répondre sur l'histoire de la réquisition des logements. Je ne parle pas d'une mesure que j'imposerai du haut du Parlement européen en étant élu. Quand j'ai parlé de réquisition, je parlais d'une période révolutionnaire avec des travailleurs mobilisés, avec des travailleurs déjà organisés dans des assemblées, dans des comités, dans des collectifs qui iraient ouvrir les portes, tu vois, avec en force, alors bien sûr, en face, tu auras ceux qui, je suis pas d'accord, ok, mais c'est là qu'il y a le rapport de force, justement. C'est là que le rapport de force, il compte. Et que, effectivement, ce sera un combat où tu as tout à fait raison de souligner qu'en face, ils se laisseront peut-être pas faire. Oui, il y a des fortes chances, des grandes chances, ils se laisseront pas faire. Regarde ce qui s'est passé, y compris dans le moment des Gilets jaunes, y compris la brutalité de la répression, cette obstination là, du gouvernement à vouloir étouffer le mouvement de toutes les manières possibles. On aura ça. Bien sûr qu'on aura ça. Et il faudra qu'on se donne les moyens, malgré tout, d'y répondre, de neutraliser ces forces de l'ordre, peut-être d'en gagner un certain nombre d'ailleurs à notre combat, et même peut-être de nous armer, peut-être, bien sûr, dans une période révolutionnaire, de toute façon, une vraie période révolutionnaire, il faut que les travailleurs s'arment. Et en Algérie, tu vois, peut-être qu'ils discutent de ça aujourd'hui. Au Soudan aussi. Donc voilà nos perspectives. Encore une fois, elles n'ont une, comment dire, elles ne peuvent être réalisées qu'à partir d'une lame de fond sociale, tu vois, à partir d'une mobilisation puissante de travailleurs, effectivement, donc en révolte, le plus conscient possible et organisés. Mais encore une fois, il y a un tas de choses qui sont possibles, y compris dans les contestations sociales qui naissent aujourd'hui. Réfléchissons à ce qui s'est passé sur le moment des Gilets jaunes. Où est-ce qu'il a buté? Sur quel obstacle il s'est arrêté? Pourquoi il n'est pas allé si loin? Pourquoi les travailleurs n'ont pas osé s'en prendre au profit? Pourquoi ils n'ont fait que s'en prendre au figurant qui était Macron? Toutes ces questions-là. Et essayer de faire avancer les consciences. Voilà l'enjeu de cette élection, de cette campagne. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, mais quand les travailleurs entrent vraiment dans le combat, mais en profondeur, quand ça secoue toute la société, les idées, elles vont très vite. Les idées, non seulement les idées, elles vont très vite, mais ceux qui se battent en cherchent. Ils cherchent des idées. Ils cherchent des directions à prendre. Et ils sont preneurs de toutes ces discussions, de toutes ces perspectives-là. Alors, voilà, commençons à partir de là où on est. Et c'est vrai qu'on a la chance. On a la chance que cette campagne électorale, elle se passe aussi dans cette période où il y a eu cette contestation sociale. On a de la chance parce que justement, ça rend malgré tout nos perspectives un petit peu plus concrètes aux yeux de beaucoup des nôtres. Donc, profitons-en.